c'est tellement mon pire début de journée à vie. Ah ouais, je pensais que c'était hier. Non, aujourd'hui, c'est pire. Déjà, je me suis endormie full tard parce que mon père a jasé toute la nuit avec Mélanaï. J'étais obligée d'endurer ses platitudes puis ses rires trop forts jusqu'à 1h du matin. Et puis, en me levant, je me suis cogné l'orteil contre le bord de mon lit. Hey, c'est pas drôle, hein? Puis, je sais pas ce qui m'arrive, là. Depuis ce matin, je me sens tout croche, là. Si ça se trouve, j'ai attrapé un genre de virus rare. Eh ben, c'est super, ça. Je me suis aussi fait frapper par un autobus en traversant la cafétéria. Je te l'avais dit, ça? Eh, c'est pas drôle, hein? T'en quoi? Bon, là, tu vois, Jen, je suis peut-être en train de vivre mes derniers moments, puis toi, tu t'en fous. Ben, non, là, c'est juste le stress de la dernière période. De quoi, le stress de la dernière période? Oh non. Dis-moi pas que t'as oublié. De quoi? Donc, tu t'en vas à la chasse? Ah, non. C'est pour notre jeu vidéo sur la préhistoire. Ouais, Bastien et moi, on veut que ça soit super réaliste. Fait que ce qu'on fait faire à nos hommes préhistoriques, on l'expérimente avant. Ça me surprend pas de vous autres, ça. Ouais. Là, j'imagine que vous avez fait des flèches? Oui. Elles sont écœurantes, là. On les a faites avec des pointes en os, à la manière de l'homme du Paléolithique supérieur. Paléolithique supérieur? Ouais, c'est la période qui vient juste avant le Paléolithique moyen, puis juste avant l'épi-paléolithique. Oh, oui, c'est ça que je pensais aussi. Je peux pas te les montrer, là, parce que c'est Bastien qui les a, mais on s'est inspiré de cette photo-là pour les faire. T'es certain que c'est de cette photo-là que vous êtes inspiré? Non, mauvaise photo. Tiens, c'est ça. Ouais, effectivement, ça ressemble plus à une flèche. Ouais. Mais c'est cool. Puis là, vous allez les essayer? Oui, on se fait une petite séance de tir à l'arc après l'école. Hey, mais c'est ça qu'il me faut. Ah oui? Mais j'ai complètement oublié. J'ai pas du tout étudié. Il y a un examen de maths. Oh! Aïe, aïe, ben voyons. Mon ventre, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, c'est quoi ça? Un petit mal de ventre qui arrive juste à temps, mettons? Oh non, c'est pas des blagues, là, j'ai des crampes. Ah! Eh ben c'est poche, hein? Tu pourras pas faire ton examen? Tu me fais rire. Arrête, j'ai vraiment mal. Regarde, Mel, est-ce que c'est écrit valise sur mon front, là? T'as des crampes au moment précis où je te rappelle qu'on a un examen, là. C'est zéro subtil. Oui, mais c'est surtout une pure coïncidence. Je te jure que je fais pas semblant. Ah! De toute façon, là, tu te donnes du trop pour rien. On manque pas un examen à cause d'un petit mal de ventre. Un petit mal de ventre. Non, on dirait qu'il y a un extraterrestre qui joue aux fléchettes là-dedans. Tu t'intéresses au tir à l'arc? Ben, c'est Damien, mon entraîneur, qui m'a conseillé le tir à l'arc pour mettre en pratique mes nouvelles techniques de concentration. Mais il a tellement raison. Parce que le tir à l'arc, ça prend de la précision, là, mais ça prend aussi beaucoup de concentration. Ouais, ben, c'est pour ça que quand je t'ai vu avec ton arc, je Mais me suis demandé... Audrey, tu pourrais venir à notre séance de tir à l'arc? Ouais, c'est ça que j'allais te demander. Ah, OK, excuse-moi. Mais c'est ça, je t'invite pas juste pour que tu puisses m'admirer, là. Pour que tu puisses me regarder, parce que je vais pouvoir te regarder aussi. Te regarder tirer, parce que tu vas pouvoir tirer avec l'arc. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est beau, j'ai compris. Mais c'est cool, ça tombe super bien. Oui, mais ça que ça tombe bien. Bon. Ben, c'est ça, Mélanie. J'ai malheureusement oublié de faire l'épicerie, moi. Ben, je suis contente d'apprendre ça. Je vais mieux dormir cette nuit. Ouais, c'est parce que, ben, comme j'ai rien à manger à la maison, je vais devoir aller au restaurant. Ah, c'est logique. Ouais, mais c'est plate d'aller au restaurant tout seul, hein? Moi, je trouve... Non, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben, je vois ce que tu veux dire, certain. C'est bien plus le fun en gang. En gang? Oui, non, en gang, c'est sûr, c'est le fun, mais, tu sais, une gang de deux, ça se peut aussi, c'est plus tranquille, ça fait une gang plus intime. Écoute, JP, si tu continues à tourner autour du pot, on va être encore ici demain matin, puis il va être trop tard pour aller souper. OK, t'avais compris. Ouais. Hey, où c'est qu'on va? Pas trop chic, le resto, hein? Je vais prendre ma moto, puis avec le casque, je vais avoir les cheveux pas mal aplatis. Ta moto, OK, tu vas y aller en moto. C'est vraiment une moto, là, à deux roues, là. Ouais, une moto à deux roues. Pourquoi? Tu quelque chose contre les motos? Hein? Ben non, voyons là. Hey, j'adore la moto, moi, ça, oui. Ah! Une chance! Je tripe tellement là-dessus! Moi aussi, je te comprends. Hey, non, la moto. Ouf.
Hey, non, j'en ai fait tellement longtemps, là, c'est... Dans ma folle jeunesse, par exemple, là, je l'ai vendu. C'était quoi ta moto? Hein? Ta moto, c'était quoi? Ouais, c'est une... c'est une moto, là, à 2 roues, comme la tienne, avec un moteur, puis tout, là. La marque Coco. La marque, ben oui, la marque, non, je sais, c'est une Kawasaki. Kawasaki. Ben oui, c'est une Kawasaki, ben oui, non, hey, je te niaisais. Ah! Hey, c'est plate que tu l'aies pu, hein? On aurait pu en faire ensemble. Ouais, c'est... Ah, c'est bien dommage. Oh, t'es là! Ah, t'étais où? Hey, ça va mal, man. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, pour notre séance de tir à l'arc, Qu'est-ce qui se passe? on a plus de flèches. Comment ça, on n'a plus de flèche? Ben, ma mère s'est assise sur nos flèches par accident. Non, non, OK. Oui, puis à cause de nos os affûtés, là, ben, elle s'est amoché le muscle du fessier droit. Sérieux? OK, puis nos flèches sont amochées comment? Ben, laisse-moi dire qu'après qu'elle a fait un cri de mort, là, elle a un peu comme détruit toutes nos flèches en 1000 morceaux puis elle les a mis dans une poubelle. Oh, non, 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 non! Ben, c'est correct, là, on va en fabriquer d'autres. Hein? Bastien, on peut pas annuler la séance de tir à l'arc. Je viens d'inviter Audrey à venir avec nous. Hein? Audrey, mais depuis quand elle fait du tir à l'arc, elle? C'est pour son entraînement. Puis là, elle compte sur moi pour se pratiquer. OK, faut fabriquer d'autres flèches aujourd'hui. Ouais, mais comment qu'on va faire, là? On a travaillé comme des malades pour les faire. Faut trouver des matériaux de rechange. Ben, bonne chance. Où c'est qu'on va trouver des os affûtés dans l'école, toi? À la café. Ce midi, à la café, c'est du poulet rôti. Des os de poulet, c'est parfait pour faire des pointes de flèches. OK, parfait. Alors, tu t'occupes des os pour les pointes et moi, je m'occupe des tiges pour le bois. Génial. Puis, pas un mot à Audrey. C'est clair. OK. À tantôt. Hey, ma sauterelle, j'ai besoin de ton aide. Bon, ça peut pas attendre, parce qu'il faut vraiment que... Non, 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 ça va prendre 2 secondes, là, tiens. Dis-moi ce que t'en penses, OK? Lequel tu préfères? Ça, il y a ce bouquet de fleurs-là. Il y a celui-ci aussi, mais je suis pas sûr de la couleur. Et puis, il y a celui-là. Pour quelle occasion? Ah, ça, c'est pour le bureau. C'est ça, je trouve que ça manque de couleur. Ce serait pas plutôt pour le bureau de l'infirmière? Hein? Non, 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 non. Oui. Elle a accepté mon invitation. On va souper ensemble ce soir. Papa, je pensais que t'avais décroché. Mais pas du tout, au contraire. Bon, là, papa, écoute-moi bien. L'amour, c'est comme la mode, hein? Là, en ce moment, tu te sens bien parce que t'es dans tes vieux jogging mous. Mais là, c'est le temps de passer à autre chose, hein? Faut que tu t'achètes du nouveau linge. Je veux pas de nouveau linge, c'est Mélanie que je veux. Et il va falloir que tu t'y fasses, hein? J'ai pas l'intention de reculer. Merci pour ton aide. Puis, ça a l'air de mieux aller? Non, je serais pas prête à dire ça, non. Non, non, mais moi, je parlais de ton mystérieux mal de ventre qui a l'air d'avoir disparu. Ah, ben, c'est juste qu'il est intermittent, là. Regarde, tu vois, comme là, ça recommence. Et tu fais tellement semblant, là. Je viens de te pogner, Mélanie Prudhomme. Ah, non, 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 mais je fais pas semblant. Tiens. J'ai une preuve que mon mal de ventre existe pour vrai. Quoi, tu t'es trouvé un faux billet du médecin? Très drôle. Écoute ça. C'est ça ta preuve? On dirait plus le calorifère qui faisait du bruit dans la classe tantôt. Non, non, c'était pas le calorifère, c'était mon ventre. Tu me crois maintenant? Oui, je te crois. Ah bon, enfin. Je te crois que t'es capable de tout faire pour me convaincre de te croire. Oh, mais tu gosses! OK, pis ça, hein? Ça, c'est quoi, ça? Ben, une mauvaise imitation de bruit de ventre que t'as faite avec ta bouche. T'es tellement de mauvaise foi. Attends. Avoue que moi aussi, je suis pas pire en imitation, hein? OK. C'est tout un bouquet que vous avez là, M. Prudhomme. Oui, oui, il est plus gros que je pensais, par exemple. Ah ouais, il y a assez de bois là-dedans pour construire un chalet. Non, c'est pour offrir à quelqu'un de très important. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais je suis pas fleuriste, là, mais personnellement, je trouve que la structure du bambou, là, fait en sorte que c'est pas très, très beau, hein? Ouais, toi aussi, tu trouves, hein?
À moins que votre personne importante soit bûcheronne. Personnellement, j'enlèverais les bouts de bois. T'as raison. Ouais. Je peux vous aider à les enlever, hein, si vous voulez. Ah, ben, t'es bien fin, ouais. Ouais. C'est mieux de même? Ah oui, ah non, t'as raison. Là. Ouais, tout à fait d'accord. Ah non, non. Vous avez fait le bon choix, hein? Mais disons que votre personne importante a plus l'air d'une infirmière que d'une bûcheronne. Oui. Devine quoi? Je sais pas, t'as trouvé un resto pour ce soir. Hey, c'est ta job, ça. C'est toi qui m'as invité. Ben oui. Non, je sais pas. Donne-moi un indice. Attends, je vais te le mimer. Écoute, je te donne un indice. Non, je vois vraiment pas. Bon, Yann, je me mettrai jamais en équipe avec toi pour jouer au mime. Je t'ai trouvé une moto. Hein? Moto? Ben voyons, pourquoi faire? Pour faire de la moto, Jean-Pierre. Pour asseoir. T'avais l'air tellement déçu de pas pouvoir en faire avec moi. Oui, j'étais déçu, mais là, de là à me trouver une moto... Ah, c'est rien, c'est celle de mon ex. On est resté bien chummés. Il a accepté de te la passer pour asseoir. Ah, mon ex, ouais. Non, c'est gentil de sa part, mais je peux pas accepter ça. Ouais, une moto, c'est... Tu sais, une moto, c'est un peu comme une brosse à dents, ça se prête pas. Voyons, c'est bien trop intime. Tu prêtes pas ta brosse à dents, toi. C'est bon à savoir. De toute façon, il a déjà dit oui. Oui donc, ça va être tellement le fun. Imagine-nous, tous les deux à moto. C'est sûr que j'imagine qu'un grand amateur de moto comme moi peut pas refuser ça, hein? Ah oui. Attends, Gilles-Pierre, là, tu parles trop vite, je comprends rien. Hey, t'es toute seule? Ah, excuse-moi, je t'avais pas vu. Oui, je t'écoute. Yes. Oui, vous étiez juste les deux? Hey, tu devais tellement être gênée. Oh, non, je reviens pas, pauvre toi. Ouais. Ah, c'est gênant. Attends 2 minutes. Est-ce que tu voulais me parler? Oui, mais ça presse pas vraiment. Tu peux terminer ta conversation. Puis prends ton temps, là. Mais ça peut être long. Tant mieux. Je veux dire, tantôt, au pire, si c'est trop long. OK. C'est bon, je t'écoute. Ah oui, c'est sûr. OK. C'est bon, on se voit tantôt. Bye. C'est bon, Francis. Je suis à toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je sais pas, j'ai oublié. Oh, ça doit pas être important. Ouais, ça doit être ça. Ah, puis j'ai dit à mon entraîneur que j'allais faire du tir à l'arc. Il était pas mal content. OK. Il m'a même demandé de me filmer pour qu'il puisse juger de mon état de concentration. Ça va pas vous déranger? De te filmer? Ben, j'espère juste qu'on va être à la hauteur de tes attentes. C'est sûr que oui. Bon, on se voit tantôt? Oui, on se voit tantôt. Confirmé, je fais ta fièvre. T'as pris ta température? Non, pas eu besoin. 7 des 8 personnes que j'ai interrogées sont du même avis. J'ai le front chaud. OK, puis la 8e? Ah non, elle y était hors de question qu'elle me touche le front. Là. Elle avait les mains toutes sales de gras de poulet. OK, mais ça veut rien dire, ça, Mel. Yann, il fait chaud dans l'école, là. Moi aussi, là, j'ai le front chaud. Coudonc, ça va te prendre quoi pour me croire? Ben, des preuves que tu peux pas simuler. Regarde, s'il y a bien quelqu'un qui peut prendre ta température ici, c'est l'infirmière de l'école. Non, pas question. J'ai déjà fait semblant d'être blessée pour pas aller à un cours, puis elle m'avait démasquée. Elle va juste penser que je recommence le même jeu. Puis après ça, tu te demandes pourquoi on ne croit pas. Non, mais cette fois-là, je faisais semblant, mais pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu textes ton front pour qu'il te dise ta température? Très drôle. Je télécharge une application thermomètre. C'est ma température que tu veux? Ben, tu vas l'avoir. 6?
C'est pas ce que tu crois, Audrey. Je pensais que t'avais laissé tomber un de tes verres de contact dans ton assiette, fait que je voulais pas que tu le jettes par inadvertance. Mais non, c'est juste du poulet. C'est fin de ta part, mais je porte pas de verre de contact. Ça va, toi? Oui, numéro 1. Ça suffit de niaisage, là. Penses-tu vraiment que ton téléphone peut prendre ta température? Ben là, si l'application existe, c'est que ça doit fonctionner. Ben non, là, c'est pas une garantie. Là. L'application 10 heures de bonne aventure existe, puis je pense pas que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je prends ma température. Ça doit marcher avec l'écran tactile. Ah, ben non, erreur de lecture. Ah, je sais. Non, c'est dégueulasse, là. Ben là, faut ce qu'il faut. En tout cas, si t'es pas malade, c'est un excellent moyen de le devenir. Ça va? Ah, ça va pas. Ah! Mélanie! Arrêtez de rire, les filles, c'est vraiment pas drôle. Qu'est-ce qui m'arrive, Jen? Ça n'a pas de bon sens, là. C'est la honte. Si ça peut te rassurer, j'ai plus besoin de preuves, là, je te crois. Ay, j'espère. J'ai jamais pété de toute ma vie. Penses-tu vraiment que je ferais exprès de péter en public juste pour te convaincre? Ah! Ça va? Ah, non, ça fait vraiment mal. Ah, ça fait mal. Et voilà. Ouais, c'est assez ressemblant, hein? C'est Audrey. OK, on a échappé belle, hein? Aïe! Nos flèches! Flèche? Elle vient de s'asseoir sur nos flèches. Mais bravo, tu les as tous scrappés, t'avais pas le goût de regarder avant de t'asseoir! Mélanie, où t'as mal, là? Dis-moi, c'est des fesses, ton ventre, là, c'est quoi, là? On s'excuse, Mélanie. OK, oui, t'es-tu correct? On savait pas, là. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Ça va pas, ma grande? Où t'as mal? Elle a mal aux fesses. Aux fesses? Ouais, c'est parce qu'elle s'est embrochée sur nos flèches, là. C'est là que t'as mal? Non. Bon, ça va, les gars, là. Allez vous préparer, vos cours vont recommencer. Elle avait déjà mal au ventre, là, avant de se piquer les fesses. Elle a mal depuis ce matin. Elle a le front chaud pas mal. Est-ce que ça fait mal quand j'appuie ici? Un peu. Puis là? Aïe, aïe! Ça a bien l'air d'une crise d'appendicite, ton affaire. C'est grave? Pas si on la soigne à temps. Puis là, ben, on dirait bien que c'est le temps. Va me chercher une chaise roulante à l'infirmerie, OK? OK. Allez, ma grande. On s'occupe de toi, OK? Je m'en veux tellement pas t'avoir cru avant. Ah, c'est correct, Jen. OK, attention, l'ambulance s'en vient, là. On va aller l'attendre dans l'entrée, OK? Bon, si je vais trop vite, tu me le dis ou tu cries. C'est à ton choix. C'est parti! J'espère qu'elle va être correcte. Non, t'as pas à t'inquiéter. À l'hôpital, ils vont bien s'occuper d'elle. Tu vas voir, dans quelques jours, elle va être comme neuve. Mais elle arrêtait pas de me dire qu'elle avait mal, là. Puis moi, au lieu de l'aider, je lui demandais des preuves. Elle est pas fort. Ah, t'as pas à te sentir coupable, Jennifer. Mélanie, c'est une bonne comédienne. Moi-même, j'ai failli faire prendre une fois. Tu veux pas savoir? Ouais. Puis là, Mélanie, elle sort de nulle part, puis elle s'assoit sur nos flèches. Scratch, bang, tout ce que tu veux, elle pète nos flèches. Puis là, Bastien puis moi, on capote, mais on peut pas l'engueuler parce qu'elle est là, puis elle se tord de douleur, puis elle crie au meurtre. Parce qu'elle s'est piqué les fesses sur vos flèches. Exactement. Elle est même partie à l'hôpital à cause de ça. À cause de vos flèches. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas de flèche pour la séance de tantôt. Hey, sérieux, Francis, là, t'es bizarre aujourd'hui. Non, Audrey, je... T'es sûr que tu me caches pas quelque chose? OK, regarde, j'en conviens, OK? C'est vrai, ça a l'air démesuré. Mais je te jure, je n'invente rien. Hey, j'ai essayé de les réparer, là, mais malheureusement, je sais, c'est un peu bizarre, là, mais Mélanie les a vraiment scrapés. OK. Fait que c'est vrai, cette histoire-là. Ben oui, regarde la preuve. Ah, puis il y en a même une qui est tachée de sang. Mais pauvre Mélanie. Bon, je te l'avais dit. Monsieur Prudhomme doit être fâché après vous. Non. Ben, pas encore. Mais là, j'espère au moins que vous vous êtes excusé d'avoir envoyé sa fille à l'hôpital. C'est clair. Fait que tu nous en veux pas trop d'annuler pour tantôt. Ben non, c'est pas grave, là, on se reprendra quand vous aurez fait d'autres flèches. Ouais. J'ai juste averti mon entraîneur. Une chance que t'es arrivé, man. J'étais en train de passer pour un illuminé.
Mais je capote, là. On a réussi à blesser 2 personnes avec nos flèches, Mélanie et ma mère. Ah, je sais, je capote. On a conçu des armes préhistoriques redoutables. Et puis là, c'est officiel. On est aussi intelligent que les hommes qui habitaient sur cette planète il y a 50 000 ans. Ouais, mais j'espère qu'on est aussi intelligent que ces gens-là. On a 123 de QI. Pas fort comme réflexion, ça. Mais non, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, là, c'est que... Yes, man! Yes, man! Bon, veux-tu s'excuser? Ouais. C'est pour Mélanie. C'est pour toi. C'est pour notre rendez-vous. Il est beau. Je sais, mais je vais devoir manquer notre rendez-vous ce soir. Hein. Je suis désolé. Je suis juste venu chercher des dossiers vite, vite. Je retourne à l'hôpital. Ah, laisse faire les explications, je comprends très bien. Mélanie va mieux. Oui, oui. L'opération s'est bien déroulée. Faites forte, la petite. Elle tient de son père. Mélanie, si t'avais pas été là, ça aurait pu mal tourner. Non, mais c'est vrai, t'as peut-être sauvé la vie de ma fille. Sauvé, là, c'est un grand mot. Je l'ai aidé. Ben, moi, je pense que c'est un signe. Un signe? Que notre relation a de l'avenir. Mais moi, mon JP, ça fait longtemps que je sais ça. Par ici, Ouistiti. J'ai quelque chose à t'avouer. Laisse-moi deviner. T'as jamais eu de Kawasabi? Mais comment tu sais ça? Les motos à sauce forte japonaise sont pas encore sur le marché. Bon, ben, je dois partir. Oui. J'imagine que pour la moto, tu vas me donner des cours privés, hein? C'est quand tu veux, mon espèce de motard manqué. Mais qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Prudhomme, faut qu'on passe, c'est important. Je vous laisse. Oui, donc, c'est ça. On est ici pour s'excuser pour ce qu'on a fait à votre fille. Oui, on pensait pas que les flèches étaient pour être aussi dévastatrices. Ouais, puis on espère que c'est... mais que son... Postérieur va guérir bientôt. C'est ça, on est vraiment de tout cœur avec le postérieur de Mélanie. Le postérieur de ma fille. Bon, les gars, je sais pas ce qu'on vous a raconté, mais le postérieur de ma fille se porte plutôt bien. Mélanie a fait une crise d'appendicite. Une crise d'appendicite? Mais là... Oui, l'appendice, hein? Ça se situe à peu près ici, au niveau du nombril. Ça n'a rien à voir avec son postérieur. Combien de QI on a déjà? 123, man. Ouais, je pense qu'on vient de baisser. Bonne journée, Monsieur Prudhomme. Hey, pour vrai, Jen, arrête de t'excuser, là, ça commence à devenir gênant. L'important, c'est que je vais bien, puis je vais vite m'en remettre. Bon, OK. Mais je te promets qu'à la prochaine fois, je vais y passer 2 fois avant de douter de toi. Puis moi, je te promets que je vais juste me plaindre pour des bonnes raisons. En tout cas, je vais essayer. Bon marché conclu. Puis, comment ça se passe à l'hôpital? Oh my God, Jen, c'est l'enfer. Je suis certaine qu'ils essaient de m'empoisonner. La bouffe ici est tellement dégueulasse. Je m'ennuie de la café, ça te donne une idée. Puis ça, c'est vraiment rien, hein, parce que c'est clair que ma voisine de chambre est psychopathe. Elle arrête pas de me regarder bizarrement. Je pense qu'elle m'en veut d'être restée super bien coiffée, même après l'opération. Je te dis, là, c'est vraiment l'enfer. Puis en plus, là, les couleurs sur les murs, je sais pas c'est qui a fait le design de cet hôpital. Mais pour vrai, c'est terrible. On a un super blog pour toi. Viens donner ton opinion, laisser tes commentaires. On a hâte de te lire.